Comme nous sommes dans une période difficile où beaucoup se posent des questions et qu'actuellement sont diffusées énormément de choses où il y a certaines personnes qui font déjà des comptes et qui sont sûrs que ce Pessah, on aura le Mashiach. Je voudrais parler de ce sujet pour éclairer le Ham Israël, pas de ce que moi je pense Chas Shalom, mais vous donner les références de ce qui est dit à ce sujet. Nous savons que la Gemara est très virulente à l'encontre de ceux qui font des comptes pour définir à quel moment précis viendra le Mashiach. Sachez que des dates ont été prononcées dans le passé et que malheureusement ces dates ne se sont jamais réalisées. Une des dates les plus connues qui a été écrite même dans le Zohar, c'était celle de 5408, où il y a eu finalement des pogroms terribles, où il devait y avoir la Géoula, n'a pas eu lieu. Par contre, dans le Zohar de Parashat Vayera, il y a un rav qui leur dit ne cherchez pas à penser à la délivrance, elle n'aura lieu que dans le 6e millénaire, et après 600 ans du 6e millénaire, il y a encore des comptes, mais qu'on ne connaît pas exact. Donc malgré que la Gemara ait des paroles virulentes à l'encontre de ceux qui veulent faire des comptes, celui qui en a fait et qui a expliqué pourquoi il les faisait quand même, c'est ce commentaire très connu sur l'ensemble de la Bible qui s'appelle le Malbim. Naturellement, le Malbim explique pourquoi lui a-t-il fait un compte. Il dit l'exemple qui veut expliquer pourquoi la Gemara ne veut pas qu'on fasse de compte et pourquoi lui il l'a fait. Il donne l'exemple suivant d'un grand commerçant qui prend une calèche et avec un cocher bien sûr, et il prend son fils avec lui et ils prennent la route pour arriver à une foire, et bien sûr c'est des jours et des jours qui sont en route. Après un jour de voyage, le fils s'adresse à son père et lui dit « Dans combien de temps on arrive ?» Il lui dit « Qu'est-ce que tu me poses des questions ? Arrête de poser ces questions-là. » Et il le remet en place. Après 5 jours de voyage, le père s'adresse au cocher, lui dit « Dans combien d'heures on sera arrivé ?» Il lui dit « Dans 2 heures on sera arrivé. » Alors le fils se tourne vers son père et lui dit « Pourquoi quand moi j'ai posé la question, tu m'as rejeté, et toi, maintenant, tu poses la question au cocher. » Il lui a dit « Mon fils, nous on est sortis, on avait pour plusieurs jours de voyage. Dès le premier jour, tu m'as posé la question, je t'ai dit, tu ne poses pas de questions, c'est encore loin. Je ne peux pas savoir approximativement quand est-ce qu'on arrivera, combien de temps on passera sur les routes. Là maintenant, d'après l'endroit où on est, je sais qu'on est proche de la ville. C'est pour ça que j'ai demandé au cocher, dans combien d'heures nous allons arriver approximativement, puisqu'on est proche. » Donc, sur cette base-là, le Malbim dit que l'interdiction de faire des comptes était par rapport à eux qui étaient très loin. Mais comme nous sommes proches, nous pouvons faire des comptes. C'était ce qu'a dit le Malbim. Et naturellement, lui a fait le compte qui correspondrait à nos dates en français à 1938. Alors sachez que dans un livre que j'ai eu l'occasion de voir et lire, qui avait été écrit par le Rav, c'est le grand rabbin de la communauté de Boucharim de Jérusalem, qui habitait ici à Jérusalem dans le quartier qu'on appelle le quartier de Boucharim. Et lui habitait au rez-de-chaussée, et à l'étage au-dessus, son voisin c'était Rabbi Avraham Hades, qui est connu sous le nom de Rabbi Avraham Antebi. Ce Rabbi Avraham Hades Antebi était un des plus grands Mekoubalim de sa génération. Et on l'appelait le Baal Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qu'il avait eu des visions.
Et un jour, il écrit, je suis monté à la maison de Rabbi Avraham, parce qu'il allait souvent dans la maison de ce Rav, et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la date qu'a écrit le Malbim? Eux, ils étaient avant cette date-là, qui était Taf Resh Tzadikhet Tirhatz, si on pourrait dire que vous allez être nettoyé, lavé. C'était un an avant que démarre la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu l'Holocauste, malheureusement. Vous savez quelle a été la réponse de Rabbi Avraham Antebi? Il lui a dit, je peux te jurer que cette année-là, il n'y aura pas la Géoula. Ça a été ses mots. Il lui a dit, je peux te jurer qu'il n'y aura pas la Géoula. Pourquoi? Il lui a dit, sache que dès l'instant où on écrit une date, où on définit une date, le Samer même, l'ange du mal, va monter et va se déchaîner pour empêcher que ça se passe. Donc, il a été clair, il l'a dit, il faut éviter de faire des comptes. Je sais que le Rav Mordechai Sharawi, que j'ai eu la chance de connaître, qui était un très, très, très grand Mekoubal, d'une sainteté qui a fait des miracles par milliers. Un de ses élèves qui est encore en vie m'a dit les mots suivants, que lorsque dans son cours de Kabbalah, si quelqu'un parlait du Mashiach, sa réponse était « Pourquoi tu veux le Mashiach? Pour étudier la Torah? Alors étudie. » Il les a arrêtés sur le champ, il ne voulait pas qu'il parle. Témoignage encore que je voudrais vous citer, qu'on a vécu nous-mêmes en 5750. Tav Shin-Nun. Notre vénéré Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était quelqu'un de très posé, qui ne parlait jamais, qui ne faisait très attention à ce qu'il sort de la bouche. Et d'ailleurs, Rav Ben Sion Abba Shaul utilisait une phrase qui avait été dite bien avant lui, celui qui sait ne parle pas et celui qui parle ne sait pas. Et il s'est passé un événement qui nous a tous ébranlés. En 5750, avant Pessah, Rav Ben Sion Abba Shaul a annoncé aux gens que ce Pessah, ça y est, c'est la délivrance. Des gens voulaient voyager pour Pessah en Amérique, il leur a dit non, vous restez là puisque ce Pessah, on aura le temple, on aura le Korban Pessah. C'était surprenant. Lui qui n'avait jamais parlé, qui tout d'un coup parle. Nous savons, une semaine avant le Pessah de 5750, il a arrêté de parler. Et nous savons que malheureusement, il ne s'est rien passé. Son petit-fils est rentré le voir à Chol HaMoed. Il lui a dit, Saba, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il a accepté de parler, il lui a dit, sache. C'est-à-dire qu'en fait, Rav Ben Sion Abba Shaul avait eu une révélation. Il n'a pas parlé en l'air. Il avait reçu une révélation. Il était sûr. Il lui dit, sache que c'était le moment. Mais malheureusement, à cause de la médisance qui a été dite à ce moment-là, il y a eu des élections, le Lachon Hara a empêché la Géoula de se réaliser. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des événements qui sont des signes clairs et évidents de la Géoula. Mais combien ces événements vont-ils durer? Personne ne le sait. Il ne faut pas rater cette occasion, c'est à nous de faire des efforts pour cela. Mais faire des comptes et définir une date précise, ça fait que nuire à la venue de la Géoula plutôt que de l'aider. Nous devons tous nous remettre en question, essayer de faire des efforts, de s'améliorer. Pourquoi ce décret est arrivé? Il faut savoir une chose. Personne n'est monté là-haut. Personne ne sait la cause. Ce que pouvons essayer de comprendre, nous savons que Hachem intervient ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. À l'encontre de ce que font les gens, Hachem envoie le contre-coup pour les remettre en place. Nous savons que malheureusement ces derniers temps en Israël, certains maires dans certaines villes avaient commencé à faire fonctionner
une circulation de bus le Shabbat. Donc ils avaient commencé à bafouer le Shabbat avec une circulation. Et Hachem leur a enlevé complètement la circulation, pas seulement le Shabbat, maintenant c'est depuis jeudi soir jusqu'à dimanche matin, et peut-être ça sera complètement annulé. Donc on voit, là, bien sûr que c'est un signe du ciel. Il semble que Hachem n'appréciait pas que les gens fassent Pessah dans les hôtels. Pessah, on va faire des cours là-dessus. Chacun, c'est une fête où il y a des lumières intenses qui se révèlent, et c'est en étant chez soi, en racontant la sortie d'Égypte, mais pas du folklore, comme ça se passe dans les hôtels, mais une vraie soirée de Pessah où on raconte la sortie d'Égypte, comme on doit le faire, et la diffuser et le ressentir. Il semble que Hachem n'a pas apprécié que ça se passe comme ça se passait, et puisque la preuve est qu'il a complètement stoppé, arrêté cela. Il semble qu'on ne respectait pas assez bien nos synagogues. Et Hachem a donc décidé de nous les fermer. Il semble qu'il y a eu des conduites dans certaines yeshivot. On a donné la préférence à certains, pas à d'autres. On a agi d'une manière qui n'a pas plu à Hachem. Il a donc fermé nos yeshivot. Nous devons prendre une leçon, nous remettre en question et comprendre que c'est nous qui devons faire Teshuvah. Ce matin même, on m'a encore raconté le Rav Kook de Rechovot, personnage très connu, Talmid Racham, quelqu'un de très bien, a dit un jour dans un cours, quelqu'un dans le cours lui dit, il est le Rav de Rechovot, Rav Kook. Quelqu'un lui dit, Kvod Harav, quand est-ce que le Mashiach va venir? Il dit, tu voulais savoir quand est-ce qu'il va venir? Alors les gens se sont rapprochés tous, bien sûr. Le jour où le monde religieux fera Teshuvah. C'est-à-dire que c'est dans notre milieu à nous, c'est nous qui devons nous remettre en question, et nous devons penser que c'est nous qui devons changer. J'ai été choqué d'entendre des gens qui ont dit des choses graves. Et je vais expliquer de quoi je veux parler. Lorsque, par exemple, la manière dont une femme doit se couvrir la tête, il y a eu des rabbanim, comme le Chazon Ish, entre autres, le Stapler et d'autres rabbanim, qui ont été pour la perruque plutôt que le foulard, pour pas que les gens arrêtent de se couvrir la tête, comme ça s'est passé en Afrique du Nord, ou en Irak, ou dans beaucoup d'autres endroits où on est passé du foulard, et puis hop, ça y est, on n'a plus rien fait. Sachez que même Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Bracha, qui avait interdit la perruque, sachez qu'en privé, je connais des gens personnellement, un couple que je connais, je vous dis de proche. Le mari, naturellement, voulait absolument suivre ce que avait dit Rav Ovadia Yosef. Sa femme voulait mettre la perruque. Il a dit, je vais chez Rav Ovadia. Elle lui a dit, va chez Rav Ovadia. Ce qu'il dit, je le ferai. Eh bien, quelle était la réponse de Rav Ovadia? Lorsqu'il est venu, il lui a dit, voilà, moi je veux, ma femme ne la veut pas. Il lui a dit, tu la laisses tranquille. Le jour où elle voudra, elle la mettra. Si elle ne la veut pas, tu la laisses tranquille. C'est pas que celui-là, j'en connais encore un autre qui étudiait chez le Rav Elbaz à Orach Chaim. Et le Rav Elbaz, qui prenait bien ce qui disait constamment dans ses cours, qui était complètement opposé à la perruque, puisqu'il était l'élève du Rav Ovadia Yosef. Et un de ses élèves, qui est venu me raconter lui-même, a eu une proposition d'un chidour, et il est parti voir le Rav Ovadia. Il lui a dit, elle aurait voulu plutôt la perruque. Il lui a dit, tu te maries avec elle, tu la laisses avec la perruque, tu ne lui dis rien du tout. L'événement s'est passé avec le Rav Rouven Elbaz lui-même. Sa fille aînée, qui est mariée avec le fils de Rav Nissim Toledano, Zecher Tzadik Bracha, qui n'est plus de ce monde. Lorsque la proposition a été faite, le fils de Rav Nissim Toledano a dit, je uniquement la perruque, puisque eux vont selon le Chazon Ish, le Stapler. Je pourrais vous dire au passage que même le Rav Ben Sion Abba Shaul tolérait également la perruque. Personnellement, j'encourage des femmes à se couvrir la tête sans perruque, mais
c'est une chose, mais on doit respecter tous ceux qui l'ont toléré. Que se permette quelqu'un qui, il y a à peine quelques années, a fait teshuva, et de manière aussi grotesque, diffuse que le corona est venu à cause des femmes qui mettent la perruque, c'est honteux et scandaleux. On n'a pas parlé contre le Chazon Ish et contre tous ces rabbanim qui l'ont toléré, et personne n'est monté de nous, je vous le dis encore une fois, au ciel pour savoir pourquoi nous avons ces décrets. Au lieu de penser à voir chez les autres qui doivent réparer, on doit chacun penser qu'est-ce que moi, de manière personnelle, je dois réparer. Si on sait chacun se remettre en question, alors Akadosh Baruch Hu verra notre teshuva et on fera que ces souffrances de l'avenue du Mashiach s'écourtent et que ce Pessah, on est alvaï, qu'on puisse avoir que le mérite d'avoir le Mashiach et d'avoir le Beth Amikdash. Mais personne ne peut être sûr. Nous, notre devoir, c'est de servir Hachem, quoi qu'il en soit. Alors si on se met ça en tête, on aura peut-être plus de chances de faire venir la Géoula. Étant donné que là, il y a énormément de gens qui n'ont pas eu l'habitude de faire Pessah chez eux. Et même ceux qui le font chez eux ne savent pas toujours la valeur de cette soirée-là. Alors, Be'ezrat Hashem, on va commencer à faire tous les jours des cours sur la soirée de Pessah et que Be'ezrat Hashem, on va pouvoir vivre un vrai Pessah, c'est-à-dire une vraie délivrance. Amen, ve Amen.